On ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir. C'est ça qui est fou, c'est qu'on nous demande de fermer, mais on ne peut absolument pas anticiper quoi que ce soit en tant que chef d'entreprise. On a confié la barre du bateau à quelqu'un d'autre et on est impuissant complètement, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans Cartes sur table. Je suis Wendy Bouchard, journaliste, mais citoyenne. Et comme pour vous, je suis un manque aussi de cet art de vivre à la française, de ces restaurants. Ce qui se passe justement au quotidien, dans l'ombre de ces grands chefs, de leurs équipes, on s'y intéresse parce qu'il faut travailler toujours l'exigence, l'expertise. On s'arrête aujourd'hui rue du Cherche-Midi, chez le chef François Gagnère, qui nous accueille ici, Anicia. Bonjour chef. Bonjour Wendy. Alors je mets le masque et je suis ravie de pouvoir parler un peu avec vous. On y va ? On y va. Allez. Merci. Depuis mars, premier confinement, fermeture des restaurants, jusqu'à aujourd'hui, et la situation risque hélas de se prolonger encore longtemps. Qu'est-ce que tu touches ? Qu'est-ce que tu vas toucher ? Disons que j'ai pu me payer quand le restaurant a pu réouvrir. J'ai pu essayer de me dégager un salaire. Mais c'était 2 mois, quoi. Très court. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et le reste du temps, je suis obligé de prendre sur la société parce que sinon, je suis à la rue, moi. Si j'ai pas de quoi payer mon loyer, je ne sais pas comment je vais fonctionner. Est-ce qu'on peut revenir sur cette aide que va débloquer le gouvernement ? Donc pour le mois de novembre, mois de fermeture, c'est l'équivalent de combien par mois pour toi ? C'est 10 000 € que le Pour la gouvernement devrait nous octroyer pour le fait d'être complètement fermé. D'accord. Et donc 10 000 €, c'est bien ou ça suffit pas ? Non, c'est complètement insuffisant, même si ça peut paraître comme ça beaucoup, mais on a un loyer, c'est 6 000 € à débourser. Au-delà du prêt garanti par l'État, j'ai un prêt qui court, qui est à peu près équivalent à cette somme-là. Pour le fonds de commerce ? Exactement. Ouais, donc ça fait déjà 12 000. Ça fait déjà 12 000. J'ai énormément de charges fixes qui tombent aussi. Ça peut être la sécurité, c'est-à-dire des charges pour des locations de matériel. Et on ajoute à ça l'assurance, j'imagine ? Oui. L'assurance, effectivement, alors que c'est quand même là aussi un peu fou, c'est qu'on paye une assurance et qui ne couvre pas le coronavirus Là, et les effets. Là-dessus aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les assurances. On peut comprendre qu'ils ne veulent pas prendre en charge la pandémie et qu'ils sont incapables de pouvoir prendre en charge les pertes d'exploitation des entreprises. Alors qu'ils vous exonèrent, c'est ce que vous auriez souhaité. Qu'ils jouent leur part de solidarité. Tout le monde essaye de jouer le jeu. Que font réellement les assurances ? C'est pas grand-chose qu'ils donnent, même s'ils peuvent parler de quelques millions. Quand on fait quelques milliards de bénéfices, on peut un peu plus aider les entreprises françaises. Tu as bénéficié du prêt garanti ? Oui, on a bénéficié de ce prêt garanti par l'État, mais est-ce qu'on peut parler de bénéfices ? Je ne sais pas, puisque c'est un prêt qu'on contracte et qu'il faudra rembourser un jour. Exactement, c'est comme si je tombais au chômage et puis on me dit tiens, tu vas pouvoir prendre un prêt pour te payer ton chômage. Donc c'est moi qui me paye indirectement sur du long terme. C'est là que c'est très dangereux parce que les entreprises qui n'ont pas déposé le bilan aujourd'hui risquent de le faire dans quelques semaines. Ça veut dire que toi, est-ce qu'à l'ouverture prochaine de ton restaurant, tu sais déjà que tu ne pourras pas réembaucher tout le monde ou que tu devras faire forcément des sacrifices ou des concessions ? Ce qui est un sacré dilemme parce qu'on a besoin de toute l'équipe pour travailler. Donc le fait de devoir mettre quelqu'un au chômage, licencié, c'est déjà quelque chose qui pour moi me crève le cœur, mais au-delà de ça, qui déséquilibrerait considérablement la bonne marche de l'entreprise. On a besoin de comprendre aussi ce qui se passe en ce moment, mais d'où tu viens pour affronter avec plus d'armes ou moins de facilité cette crise actuelle. Tu es chef depuis 17 ans, c'est ça ? Oui, à peu près, oui, c'est ça. Mais tu as combien d'années de métier derrière ? C'est pas loin de 35 ans maintenant. J'ai fait une école hôtelière, mais après, c'est une quinzaine d'années à apprendre mon métier dans les meilleures maisons possibles et faire mon tour de France et même plus pour aller chercher de l'expérience. J'avais le sentiment un peu d'injustice. J'apprenais beaucoup à l'école. Mais les résultats n'étaient pas forcément là. Donc je me suis dit, faisons un métier où tu peux quand même arriver à quelque chose
juste par le travail. Dans la famille, on aimait bien recevoir, donc ça donne envie de bien manger, des bons produits. Je suis issu d'une région, l'Auvergne, mais la Haute-Loire principalement, avec des produits de qualité. Donc ce qui motive, c'est l'humain, l'envie de faire plaisir, l'envie de ce respect aussi, ce respect du produit, du producteur, ce respect des clients qui viennent nous rendre visite, l'envie de faire bien. Voilà. Mais pas oublier son terroir. Et pas oublier son terroir. Pour moi, ça a du sens parce que, encore une fois, c'est un terroir de produits, de qualité, et pas oublier de là où je viens, mais avec une façon de le sublimer, de donner une touche contemporaine à ce Là, c'est de la Haute-Loire, par exemple? Ça, c'est de la Haute-Loire. Voilà. Alors là, sur de la tradition, parce qu'effectivement, on a fermé maintenant il y a quelques semaines, et c'est des produits que j'avais commandés, qui viennent en direct de la Haute-Loire, mais qui se conservent encore un peu. Donc là, pour ce moment entre nous, j'ai dit tiens, on va sortir quelques produits. Alors, je ne sais pas si Wendy, ouais, je veux bien un petit bout, tiens. Mais c'est un petit peu les vestiges du coup des derniers jours d'ouverture? Oui, c'est ça. C'est vrai que malheureusement, on a toujours... c'est court hein, de fermer comme ça. De fermer très rapidement, ouais. Voilà, de fermer très rapidement. Ça, c'est super parce que tu nous as fait un petit casse-dalle là pour carte sur table. Mais si on met carte sur table, comment on travaille l'exigence de cette cuisine, ce savoir-faire? Tu ne peux pas être au fourneau comme tu l'étais avant tous les jours. Donc comment on garde ça, justement? Et comment ton équipe garde ça? Ce qui est important dans nos métiers, je dirais déjà, c'est de former aussi des jeunes. Là, j'ai fait l'effort. Vous savez, ce qui s'est passé avec ce début de confinement, Wendy, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui ont été en apprentissage et qui n'ont pas trouvé de maître d'apprentissage. Il y a eu des aides de l'État pour inciter les entreprises à embaucher. On a voulu nous jouer le jeu, pas laisser ces jeunes sur le bord de la route. Mais c'est vrai que pour revenir à la question, ce qui est important, ce qui nous motive, nous, c'est de travailler des produits de qualité. Et pour ça, ça demande des gens aussi qualifiés, avec un salaire qui est souvent même pas à la hauteur de ce qu'ils méritent. Mais que tu as au téléphone régulièrement, bien sûr, à qui tu dis, voilà, amuse-toi à faire cette recette-là à la maison pour tes enfants. On a monté un groupe WhatsApp et j'essaye aussi de les laisser un peu tranquilles parce que c'est pas évident pour eux, mais on essaye de passer un peu quelques messages d'humour, de souhaiter les anniversaires. Et puis de temps en temps, on se réunit entre nous pour faire un petit peu le point. Sur quel produit vous allez travailler? Sur quelle nouvelle recette tu peux développer? Oui, alors... T'as la tête à ça ou pas? J'ai la tête, oui et non. J'avoue que je ne l'ai pas parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir. C'est ça qui est fou, c'est qu'on nous demande de fermer, mais on ne peut absolument pas anticiper quoi que ce soit en tant que chef d'entreprise. On a confié la barre du bateau à quelqu'un d'autre et on est impuissant complètement, quoi. Je cuisine à la maison avec mes filles, j'essaye de faire des choses, de transmettre. Évidemment, j'ai la famille qui m'entoure, qui m'appelle régulièrement. Bon, on essaye de se soutenir. C'est vrai qu'on essaye de voir comment on peut travailler. On avait travaillé sur l'opération des chefs avec les soignants pendant la première vague. Là, c'est difficile parce qu'on aimerait continuer de soutenir ces soignants et à la fois, on est aussi, nous, pas bien, quoi. On n'est pas bien non plus. Vous êtes aussi à soigner un peu. C'est difficile. Hein. Ouais. On a aussi ce souci avec les producteurs. On essaye de rester en contact avec eux aussi parce que c'est la même filière. Eux aussi ne sont pas bien. Aujourd'hui, on n'a pas redémarré les plats emportés pendant cette fermeture. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi, oui? Parce que pour nous, on l'a essayé cet été, mais on n'y a pas trouvé la rentabilité. C'est-à-dire que tes plats, on a envie de les déguster dans cette ambiance-là. Ça ne s'emporte pas de la même manière qu'une pizza ou qu'un burger. Je pense que les gens, dans leur esprit, n'ont pas le réflexe de commander des plats chez les chefs, des plats un petit peu plus travaillés, même si on va les simplifier, même si on va les adapter à une cuisine de transport. C'est
pas dans le réflexe des gens. C'est Voilà, dommage, il faut être bien mais, placé. Mais toi, tu l'as fait, mais tu vas pas gagner d'argent. Quand ton activité est au point mort, la vente à emporter, ça n'a pas de sens, c'est ta perte en tout cas. En revanche, en complément d'activité, tu pourrais y penser pour l'avenir? Bien sûr, et puis on l'a déjà fait, on le fait avec TikTok parce que ça, c'est vraiment une belle initiative de pouvoir continuer à apporter du chiffre d'affaires supplémentaire avec les entreprises. C'est bien présenté, puis surtout, on garde notre identité, on fait notre savoir-faire, simplement on l'exporte. Et c'est vrai que ça, c'était pour nous, jusqu'à présent, vraiment une façon de se maintenir. Il y a cette envie, quand même, toujours, François. Bien sûr, il y a l'envie, il y a la peur quand même du lendemain, parce qu'évidemment, on est des gens qui... on n'est pas habitué à avoir des aides ou autre, c'est pas notre truc. Aujourd'hui, les aides, on comprend. Je pense que la plupart des professionnels comprennent qu'il y a une vraie question de santé. Il y a des familles endeuillées. Donc, si on doit fermer parce qu'on est des métiers à risque, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on nous accompagne parce que sinon, dans nos métiers aujourd'hui, il y a beaucoup de gens très tristes. Il y a des gens qui ont déposé le bilan, il y a des gens qui sont suicidés. J'ai encore eu un écho hier d'une jeune femme qui avait l'air vraiment pétillante sur la photo et qui a mis fin à ses jours parce que elle ne voyait pas d'issue, et ça, c'est très triste. L'espoir, on va le chercher où à ce moment-là? Moi, je pense aussi à tous ces gens qui sont encore plus dans la misère que moi, que ce soit sur le plan santé ou sur le plan financier. Il y a une vraie paupérisation française, là, c'est compliqué. Donc, il faut déjà penser à ça et à la fois se dire que, bon, voilà, on est en bonne santé, on a de l'énergie, il faut se battre, il faut être actif, il faut être agile, il faut se diversifier, il faut être créatif. Donc, c'est à ça que je pense aujourd'hui, préparer la réouverture. Être au top? Être au top. On va demander aussi, enfin moi ce que j'aimerais, c'est que quand on réouvrira, que les gens puissent jouer le jeu, les entreprises surtout, qu'elles nous fassent travailler. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, ce qu'on peut faire nous pour être au rendez-vous de ce redémarrage. Venir nous voir, nous aider tout simplement en venant consommer dans des restaurants de qualité, dans des restaurants qui... Oui, des restaurants de qualité, parce que là aussi, bon, on est tous touchés, mais pensons surtout à ceux qui font travailler des petits producteurs, qui ont du personnel de qualité aussi. C'est toute la chaîne, hein. Toute la chaîne, et il faut choisir ce type de restauration pour sauver, parce que c'est le patrimoine français qui est en jeu. Carte sur table, bas les masques, 2 secondes, hein, ça nous fait du bien aussi. Merci beaucoup, François Gagnère. Merci, Longue vie à Anicia, à votre cuisine et à votre équipe. Merci beaucoup. Merci.